C'est les conseils de Dad, c'est les conseils de Dad, c'est les conseils de David. Salut les collègues, Flash Sécurité. Faites attention aux choses dangereuses. Merci. Ben non, vous avez sûrement remarqué que ce temps-ci, ça commence à être brumeux le matin. Puis même si dans le calendrier, on est encore l'été, on est à Fermont. Ce qui fait que les vitres le matin ont commencé à être givrées. Donc, avant de partir, assurez-vous d'avoir une bonne vue. Pesez ces petits pitons des frosses. Merci. Bienvenue à l'épisode 1 des conseils de David. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très important, comment faire un ticket. Ça fait déjà plus d'1 an qu'on utilise ce système-là et je me rends compte que les gens ont un petit peu peur sur comment utiliser ça, puis j'ai l'impression que les gens ne l'utilisent pas encore comme une... Mais tu sais, c'est pas si pire que ça. Hey, salut David, t'as-tu ton ticket? En fait, les demandes se séparent en deux grandes parties. Les tickets et les RFS. Un ticket, c'est quelque chose que tu avais et que tu n'as plus. Un bug. Une RFS, c'est quelque chose que tu n'as pas et que tu voudrais avoir. RFS, ça veut dire demande de service. Donc, pas un bug. Les tickets! Les tickets! Les tickets! Les tickets! Oui, c'est frustrant, les problèmes informatiques. Oui, c'est frustrant de ne pas pouvoir les régler tout de suite. Il nous faudrait chacun notre technicien informatique personnel, mais malheureusement, c'est impossible. 3 manières faciles s'offrent à vous pour ouvrir un ticket, à moins que ce soit 2 faciles et un difficile. Étape numéro 1, envoyez un courriel à aide@cliffsenaire.com. C'est vraiment la manière la plus facile. Puis c'est quand même rapide quand les demandes arrivent chez nous. En passant, mon ordinateur qui marche pas, c'est pas bien une bonne description de problème. Étape numéro 2, appelez au 2402, option numéro 1, ou faire l'extension 6700, ou appuyer sur le bouton Support TI. Ça vous amène au helpdesk. Le service est disponible en français tous les jours de semaine de 7 à 4, et en anglais en tout. In English in a time. Oui, oui, vous allez vraiment parler à un humain, presque pas un robot, qui va vous répondre et qui va vous aider à créer une ticket. Étape numéro 3, utilisation du portail informatique. Démarrez le navigateur Internet Explorer et dans la barre d'adresse tout en haut, tapez Aide. Ça ouvre le portail informatique de Salesforce. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Inquiétez-vous pas si vous l'avez oublié, venez le voir. Et une fois connecté, utilisez l'option Soumettre un ticket. Il suffit par la suite de remplir le formulaire. Le plus qu'on a d'informations, le plus vite que ça va être réglé. Puis on attend. Les demandes de service. Comme mentionné tantôt, c'est quelque chose que tu n'avais pas, que tu voudrais avoir. Un ordinateur, un accès OP, un accès dans Elite, un accès on bay pour créer une RFS. 2 manières faciles. Étape numéro 1, appelez au 2402, option numéro 1, ou faire l'extension 6700, ou appuyer sur le bouton Support TI. C'était comme super facile, j'avais juste à copier-coller. Étape numéro 2, utilisation du portail informatique. Démarrez le navigateur Internet Explorer et dans la barre d'adresse tout en haut, tapez Aide. Ça ouvre le portail informatique de Salesforce. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Et une fois connecté ce coup-là, on fait l'option Demander un service. Et il faut trouver le formulaire associé aux besoins. C'est quand même instinctif. Si je veux un accès sur le P, exemple, je tape Network et je fais une recherche. Le formulaire Network Drive Access Request apparaît dans les choix. Même chose si je tape Ellipse dans la recherche. Les formulaires attachés à Ellipse vont se lister. Dans le pire des cas, il y a le formulaire Other. Mais attention, la demande risque de se faire refuser si jamais tu prends le formulaire Other puis qu'il y avait un formulaire qui existait approprié aux besoins. Vous remarquerez, dans chacun des formulaires, il y a le champ Request For. Si la demande n'est pas pour vous, c'est bien important de mettre un nom là-dedans. Car dans le processus des RFS, il va y avoir un courriel qui va être envoyé au superviseur pour une approbation. Et le supérieur devra répondre à ce courriel avec le mot YES. Y-E-S. Puis juste le mot YES parce que c'est une machine qui traite les approbations puis son vocabulaire il est pas très développé. En fait, le manque d'approbation, c'est souvent ça qui fait qu'un dossier tombe en 2 chaises. Et merde! Puis une fois approuvé, ça va super vite. Et voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. S'il vous plaît, n'hésitez pas à me faire vos commentaires et vos feedbacks. Si vous avez des suggestions, suggérez. Et surtout, j'espère que vous avez appris quelque chose. C'était les conseils de Dad, c'était les conseils de Dad, c'était les conseils de David.